On ne met pas côte à côte un compte en banque rempli de zéros et un ticket restaurant froissé. On ne mélange pas les soirées de gala sur la place de la Bourse et les fins de mois à compter les centimes au supermarché. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais à Bordeaux, au début du printemps, un homme très riche et une femme très simple vont prouver que la vie aime contredire les évidences. Le matin, au dernier étage d'un immeuble en pierre des Chartrons, Adrien Montcalm ouvre les volets de son appartement avec la lenteur de ceux qui ont peu dormi. En bas, la Garonne glisse, verte, massive, entre les quais encore calmes. 42 ans, costume qui tombe toujours bien, montre discrète mais hors de prix, visage que la presse économique a déjà affiché en couverture. PDG du groupe Montcalm. Si. Hôtel de luxe, vignobles, restaurants étoilés, quelques résidences de prestige. L'argent, il est né dedans. Les responsabilités, il les a prises très tôt. Sa famille possède des châteaux viticoles depuis 3 générations. Lui, il a ajouté des hôtels à Paris, Bordeaux, Londres, Lisbonne. On l'appelle le visionnaire, le stratège. Personne ne parle des nuits où il se réveille en sursaut, certain d'avoir oublié quelque chose d'important, d'un mail, d'une signature, d'un visage. Dans la chambre d'à côté, un petit garçon dort encore, enroulé dans sa couette. Noah, 8 ans. Quand il respire, il fait ce petit sifflement léger avec le nez qui faisait rire sa mère. Sa mère, c'était Élise. Élise est morte dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, sur une route de campagne entre 2 propriétés. Depuis, Adrien vit dans un équilibre étrange. Entre les jets privés et le cartable de Noah, entre les dîners d'affaires et les devoirs de CE2, entre les costards parfaitement repassés et les petits chaussons qui traînent dans le couloir. Papa, Noah apparaît dans l'encadrement de la porte, les cheveux en bataille. Oui, mon cœur, tu peux faire les tartines? Je croyais que c'était moi qui devais te demander des services. Non? Noah hausse les épaules, sérieux. Tu es fatigué. Adrien a un léger sourire. Comment tu sais? Tu regardes dehors comme si tu y étais pas. Il encaisse. Les enfants ont ce super pouvoir-là. D'accord, c'est un bon argument. Tartine. Dans la cuisine au design très sobre, il sort le pain, le beurre, la confiture artisanale. Pendant ce temps, quelque part à l'autre bout de la ville, dans un immeuble des Aubiers, une autre matinée commence. Sarah Lopez ouvre les yeux avant le réveil. Elle le fait souvent. Le corps s'habitue aux rythmes imposés. Elle cherche à tâtons son téléphone. 5h52. Elle pourrait se rendormir 8 minutes. Elle ne le fait pas. Elle se redresse. Écoute. Dans la petite chambre à côté de la sienne, elle entend la respiration régulière de sa fille. Inès, 7 ans, le même nez un peu retroussé qu'elle, les mêmes yeux sombres, la même façon de serrer les poings en dormant quand elle a fait un cauchemar. Sarah se lève. 34 ans, cheveux noirs attachés en queue de cheval, t-shirt simple, jogging, une cicatrice fine au poignet droit, souvenir d'un service de ménage mal équipé. Elle est femme de ménage indépendante. Intervenante à domicile, dit le contrat avec la société qui lui donne des missions. Elle nettoie des bureaux le matin, des appartements de personnes âgées en journée, des appartements de luxe de temps en temps, pour des clients très exigeants, comme dit sa coordinatrice Léa. Le soir, elle refait un peu de repassage pour arrondir les fins de mois. Et surtout, elle est mère célibataire. Le père d'Inès est reparti en Espagne quand la petite avait 2 ans. Il a promis d'appeler. Il a écrit quelques messages au début. Puis, plus rien. Maman, la voix endormie d'Inès lui parvient. Oui, mon trésor, on est quel jour? Mardi. On a piscine. J'ai mis ton maillot à sécher près du radiateur. Ne t'inquiète pas. Inès grogne. Je voulais que ce soit déjà les vacances. Sarah sourit. Moi aussi. Mais si on n'allait à l'école que quand on en a envie, ce serait le bazar. Elle allume la petite radio dans la cuisine. Une chanson passe, un vieux tube. Elle se met à fredonner en préparant le petit déjeuner. Tartines, chocolat chaud, un fruit. Sur le frigo, un mot écrit sur un post-it,
Ne pas oublier. Facture d'électricité, dossier restauration scolaire, rendez-vous CPAM. Elle soupire silencieusement. « Ça va, toi ?» demande Inès, en mordant dans sa tartine. « Tu es devenue maman. Toi, maintenant ?» Tu soupires. Sarah hésite. Elle ne sait jamais si elle doit tout montrer, tout dire. « C'est le début du mois », répond-elle simplement. « C'est quand qu'on est riche ?» La question est innocente. Elle ne l'est pas pour Sarah. « Riche ? Je ne sais pas, » dit-elle. Elle vient poser un baiser dans les cheveux de sa fille. « Mais on a déjà beaucoup de choses. » « Comme quoi ? Comme… toi. » Inès roule des yeux. « Tu dis ça parce que tu n'as pas de PlayStation. » Elles éclatent de rire. À Sept 15, Sarah dépose Inès à l'école, sac sur le dos, bonnet sur les oreilles. « Tu viens me chercher ? » « Oui, comme d'habitude. »« Tu oublies jamais ? » ?»« Jamais. » Dans sa tête, Sarah pense. « Je peux oublier de manger, de me reposer, de répondre à mes propres messages. Mais toi, je ne t'oublierai jamais. » À 7h30, elle est déjà dans le tram, direction Chartron. Dans son sac, des gants de ménage, des produits nettoyants, une paire de chaussures de rechange, un sandwich fait la veille au soir. Sur son téléphone, une notification. Nouvelle mission. Appartement premium, quai des Chartrons, client, Montcalm, si. 8h-12h. Entretien approfondi avant installation du propriétaire. Tenue correcte exigée. Elle fronce les sourcils. Tenue correcte. Elle baisse les yeux sur son jean propre, son pull noir, ses baskets blanches. Ça ira, pense-t-elle. Elle n'a pas de tailleur pour faire le ménage. Elle ne sait pas encore que, ce matin-là, son balai va croiser le regard d'un homme qui n'a rien à voir avec ses clients habituels. Et que cette rencontre-là va défier bien plus que des différences de salaire. L'immeuble des Chartrons est l'un de ceux que Sarah regarde d'habitude de loin. Grande porte en bois, code, interphone discret, moquette épaisse dans les escaliers, ascenseur qui ne grince pas. Elle entre avec le code donné par l'agence, sent aussitôt cette odeur légèrement sucrée de pierre ancienne, de cire, de fleurs. Au 6e étage, elle trouve la porte indiquée. Un petit panneau encore provisoire porte le logo Montcalm, si. Elle respire un coup, sonne, par réflexe. Pas de réponse. Elle ouvre avec la clé qu'on lui a remise la veille. L'appartement est immense. Salon, avec vue directe, sur la Garonne, parquet clair, cuisine ouverte façon magazine, canapé blanc, qui font peur à Sarah, rien qu'à les regarder. « Waouh !» murmure-t-elle malgré elle. Elle dépose son sac près de l'entrée, enfile ses gants. L'appartement est déjà propre. Il a été livré il y a peu. Mais pour ce genre de client, propre ne suffit pas. Il faut qu'il soit parfait. Elle commence par la cuisine, astique l'inox, vérifie les placards, passe un chiffon sur les étagères. Au bout d'une heure, alors qu'elle est concentrée sur une trace de doigt sur une porte de placard, la porte d'entrée s'ouvre dans son dos. « Bonjour », la voix la surprend. Elle se retourne brusquement, manque de faire tomber le flacon de produit. Un homme se tient dans l'encadrement, pas en costume, contrairement à ce qu'elle imaginait. Jambes brutes, pull bleu nuit, manteau sur le bras, cheveux châtains légèrement en bataille, barbe de 3 jours. Mais tout en lui respire quelque chose de contrôlé. Ce n'est pas l'homme d'entretien du coin. « Bonjour », dit Sarah, un peu hésitante. Elle se rend compte qu'elle a gardé le chiffon à la main. « Je suis Sarah, de la société Clean Co. »« Ah !» il hoche la tête. « Vous êtes en avance. Je ne vous attendais pas si tôt. »« On m'a dit 8h, » répond-elle en vérifiant sa montre. « Vous avez raison. C'est moi qui me suis trompée. » Il s'avance, pose ses clés sur le meuble de l'entrée. Adrien Montcalm. Elle s'en doutait. Le nom sur la mission. Les magazines dans les kiosques, tout se recoupe. Elle essuie sa main sur son pantalon avant de la lui tendre, par réflexe. Enchanté. Il serre sa main sans hésitation, sans grimace. Enchanté, répond-il simplement. Pas de « merci d'être venu », pas de ton condescendant, juste cette manière calme de la regarder droit dans les yeux. Ça la déstabilise un peu.
Je vais essayer de ne pas vous gêner, reprend-elle. Vous ne me gênez pas. Il se tourne vers la vue. Je dois juste envoyer quelques mails avant de partir. Il pose son ordinateur sur la table de la salle à manger, s'installe. Sarah reprend son chiffon. Elle sent son regard dans son dos, parfois. Peut être qu'elle se fait des idées. Le silence se remplit de bruits doux. Le clic-clac des touches du clavier, le frottement du chiffon, le léger roulement des voitures en bas. Après quelques minutes, une voix plus fine retentit dans le couloir. « Papa ?» Sarah sursaute. Elle n'avait pas vu le petit garçon arriver. Noah, sac à dos sur les épaules, basket qui coinent un peu, cheveux ébouriffés. « Tu es déjà là, toi ?» demande Adrien. « La maîtresse est malade. On a été renvoyé chez nous, » répond Noah. « Ah !» Il se lève, va lui ébouriffer les cheveux. « Tu aurais pu me prévenir. J'ai envoyé un message, mais tu répondais pas. » Adrien grimace légèrement. « Désolé. » Il se tourne vers Sarah. « Désolé. Je ne pensais pas que... » « Il n'y a pas de problème, » répond-elle avec un sourire. Noah la regarde avec curiosité. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour. Tu fais le ménage ? » « Oui. »« Dans toutes les maisons ? » ?»« Non. Juste dans celle où on m'appelle. »« Ah !» Il réfléchit une seconde. « T'es une sorte de super-héros du chiffon, alors. » Elle éclate de rire. « On peut dire ça comme ça. » Adrien les regarde échanger avec un léger étonnement. Noah n'est pas timide. Mais il ne s'attache pas facilement aux inconnus. Là, il semble l'avoir adopté en 30 secondes. « Tu veux que je me pousse ?» demande Sarah en désignant le sol, là où le petit garçon se tient. « Non, je peux marcher, en faisant attention, » répond Noah. Il passe d'un carreau à l'autre en exagérant ses pas. « Je fais ne pas marcher sur les lignes, » explique-t-il. « Tu sais que je faisais le même jeu quand j'étais petite ? » « T'as été petite ?» s'étonne-t-il. Elle éclate de rire. « Figure-toi que oui. » Adrien sourit malgré lui. Cette femme, qui rit dans son salon avec son fils, donne à cet appartement encore vide un air moins neutre. « Je vais te préparer un chocolat chaud, » propose-t-il à Noah. « Tu peux en faire un pour la dame du ménage aussi ?» demande Noah avec naturel. Sarah se fige. Adrien aussi. Il tourne la tête vers elle. « Vous en voulez un ?» Elle hésite. « Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la question, » réplique-t-il doucement. « Est-ce que vous en voulez un ?» Son ton n'est ni insistant, ni distant. Elle sent un petit bouillonnement étrange dans sa poitrine. « D'accord, » dit-elle finalement. « Merci. » Il disparaît dans la cuisine. Noah s'approche d'elle. « Tu as des enfants ?»« Oui, une fille, Inès. »« Elle a quel âge ?»« 7 ans. Comme moi. Presque. » Il semble réfléchir. « Tu pourrais l'amener un jour. » « Noah » intervient Adrien en revenant avec 2 mugs fumants. « On ne fait pas venir les gens au travail de maman comme ça. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle bosse. » Sarah attrape la tasse, reconnaissante de ce rappel. « Et puis, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit d'amener des enfants dans le salon de monsieur, » plaisantait-elle. Adrien sourit. « On verra, » répond-il vaguement. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Il la regarde simplement, un peu plus longtemps que nécessaire quand elle porte la tasse à ses lèvres. Elle boit une gorgée, se brûle un peu. « Ah, ça va ? » ?»« Oui, c'est juste que... » Elle rit. « Je ne bois pas souvent du chocolat chaud dans des appartements comme ça. » Elle regrette sa phrase en la disant, trop directe, trop vrai. Mais Adrien ne se vexe pas. Au contraire, une ombre de réflexion passe dans ses yeux. « Et vous ? Ça vous fait quoi d'y vivre ?» demande-t-elle, presque malgré elle. Il est surpris. On ne lui pose pas souvent cette question-là. On lui parle de prix au mètre carré, d'investissement, de vue, pas de ce que ça fait, à lui, d'habiter là. « J'y suis depuis 2 jours seulement, » répond-il. « Pour l'instant, ça fait vide. » Elle hoche la tête. Elle comprend. Les beaux appartements vides, elle en voit. Ils lui font toujours un peu le même effet, comme si l'air y était plus froid. Elle se remet au travail. Adrien retourne à ses mails. Noah s'installe par terre, sort des petites voitures de son sac. Une drôle de bulle se crée pendant 2 heures. Le très riche, la femme simple, le petit garçon qui fait des circuits sur le parquet. Quand Sarah s'en va, à midi,
L'appartement semble un peu plus vivant. Merci, dit Adrien en la raccompagnant. De rien. Elle attrape son sac. On m'a dit que je reviendrai 1 fois par semaine. Oui. Il hésite. Je suis content que ce soit vous. Elle le regarde, surprise. Vous ne me connaissez pas. J'ai vu comment vous parliez à mon fils, répond-il simplement. Ça compte beaucoup. Elle sent quelque chose se détendre en elle. On la définit souvent par ce qu'elle nettoie, par ce qu'elle fait briller. Là, quelqu'un vient de remarquer autre chose. Bonne journée, monsieur. Adrien. Pardon? Appelez-moi Adrien, dit-il. Je ne suis pas très... Elle cherche le mot. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Il sourit. Ça viendra. Elle secoue la tête en tournant les talons. Certainement pas, pense-t-elle. Elle n'a pas le temps pour s'habituer à ce genre de choses. Pourtant, alors qu'elle descend l'escalier, son cœur bat un peu plus vite. Quelque chose a commencé à bouger. Très légèrement. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que lui, en refermant la porte, ressent exactement la même chose. Les semaines suivantes, Sarah revient chaque mardi matin. Au début, c'est strictement professionnel. Elle arrive, elle nettoie, elle repart. Mais la vie, comme souvent, s'invite entre les lignes. Un mardi, Noah est malade. « Tu devrais rester chez mamie », lui dit Adrien. « Non », le petit garçon renifle. « Je veux rester avec toi. » Adrien jette un coup d'œil à son agenda. Réunion téléphonique à 9h. Déjeuner avec un investisseur à midi. « Tu te sens comment ? » « Pas très bien. »« Tu as de la fièvre ? » ?»« Un peu. » Il touche son front. « Beaucoup. Plutôt. » Il soupire. « On va appeler le médecin. » À 8h, Sarah sonne. Elle trouve Adrien en train d'essayer de convaincre Noah de se recoucher. « Je ne veux pas, je veux rester là. » Sarah hésite dans l'entrée. « Je reviens plus tard si vous voulez, » propose-t-elle. « Non, entrez. » Adrien est au bord de perdre patience. « Noah, tu es malade. Tu as besoin de dormir, mais tu seras pas là. » Sarah s'avance. « Bonjour, Noah. »« Bonjour, » répond-il faiblement. « Tu n'as pas l'air en forme, toi. »« Je suis pas bien. » Adrien explique rapidement la situation. « Je dois être en visio dans 1 demi-heure, » dit-il. Sa grand-mère ne peut pas venir avant cet après-midi. Sarah voit la panique discrète dans ses yeux, celle d'un père qui gère beaucoup de choses, mais qui reste désarmé devant son enfant souffrant. Elle se surprend à dire « Je peux m'occuper de lui un peu, si vous voulez. » Adrien se tourne vers elle. « Vous avez déjà assez à faire. Je peux nettoyer plus vite, » répond-elle. Elle sourit à Noah. « Et je sais faire la lecture presque aussi bien qu'une maîtresse. »« Tu lirais quoi ?» demande le garçon. « Ce que tu veux. » Adrien hésite. « Vous êtes sûr ? Je ne vous le proposerais pas si je ne l'étais pas. » Noah se love sur le canapé, une couverture sur les jambes. Sarah va chercher un livre dans sa chambre, revient. Pendant 1 heure, elle jongle. Quelques coups de chiffon, un chapitre, un verre d'eau, un coup d'aspirateur discret, encore un chapitre. De son bureau, Adrien entend sa voix. Calme, rythmée, il regarde son écran, voit les chiffres défiler. Mais son attention revient toujours vers le salon. La réunion terminée, il vient jeter un œil. Noah s'est endormi, la tête sur les genoux de Sarah. Elle lit encore à voix basse. Quand elle le voit, elle referme doucement le livre. « Désolé, » murmure-t-elle. « Ne vous excusez pas. » Il s'appuie contre le dossier d'une chaise. « Merci. Ce n'est rien. » « Si. » Il baisse la voix. « Ce que vous faites là, ce n'est pas rien. » Elle se sent rougir. « Je suis habitué. » « À quoi ? » ?»« Aux enfants qui tombent malades le jour où ce n'est pas pratique. » Elle a un sourire triste. « Ça arrive toujours quand on a autre chose de prévu. » Il la regarde, intrigué. « Vous avez des proches pour vous aider ? » « Ma mère, quand elle peut. Et le père d'Inès, il est en Espagne. » Elle dit ça avec un ton qui clôt le sujet. Il respecte. « Je peux vous augmenter, » propose-t-il soudain. « Pardon ? Vos heures d'intervention. » Il se reprend. « L'appartement, le bureau. » Elle fronce les sourcils. « Vous avez déjà une équipe pour faire le ménage au siège, non ? » « Oui, mais... » Il se rend compte qu'il est maladroit. Elle le fixe, méfiante. « Je ne veux pas être votre bonne personnelle. » Lâche-t-elle. Il cligne des yeux.
Ce n'est pas ce que je proposais. Je veux garder mes différents clients, expliquait-elle. Je ne peux pas dépendre d'un seul. Elle se rend compte à quel point cette phrase sonne fort, même pour elle. Je comprends, dit-il doucement, et il le pense. Il ne veut pas qu'elle se sente prise, enfermée, achetée. Si un jour vous avez besoin de plus d'heures, ajoute-t-il, vous savez où me trouver. Elle hoche la tête, sans répondre. Mais quand elle rentre chez elle le soir, une idée lui traverse l'esprit. Il aurait pu simplement en profiter. Il a choisi de me laisser choisir. Elle ne le dit à personne, mais ça compte. Un autre mardi, alors qu'elle est en train de ranger des livres, son téléphone sonne. Oui, Inès, man, la maîtresse a dit qu'on devait amener un gâteau demain pour l'anniversaire de Léa. Ah, elle vérifie l'heure. Elle finit chez Adrien à midi, enchaîne avec un autre client, récupère Inès à 6h30. On fera un gâteau ce soir, d'accord? Tu seras pas trop fatigué? Non. Elle ment un peu. Adrien, dans la cuisine, a entendu. C'est bon? Demande-t-il quand elle revient. Oui. Une urgence? Un gâteau d'anniversaire, répond-elle avec un sourire. Ah, ça, c'est sérieux. Il se penche un peu. Vous avez ce qu'il faut chez vous? On se débrouillera. Elle ne va pas lui raconter qu'elle va acheter de la farine et des œufs en rentrant, en espérant que sa carte ne soit pas refusée. Il semble hésiter, puis ouvre un placard. Étagère pleine de farine, sucre, chocolat, levure. Prenez ce dont vous avez besoin, propose-t-il, il en sortant un sachet de chocolat en poudre. Elle se fige. Non. Pourquoi? Je ne suis pas là pour. Elle cherche le mot. Pour faire les courses ici. Vous ne me volez pas, Sarah. C'est la première fois qu'il dit son prénom sans effort. Je vous le propose. Il la regarde avec sérieux. Vous m'aidez beaucoup plus que vous ne le pensez. Elle fronce les sourcils. Avec l'appartement, avec mon fils, la sincérité dans sa voix la désarme. Laissez-moi, moi aussi, vous donner un coup de pouce quand je peux, ajoute-t-il. Elle baisse les yeux. Son instinct de survie lui hurle « Attention, je ne veux pas qu'on dise que je profite », murmure-t-elle. Qui ont? Les gens. Quels gens? Elle soupire. Ceux qui pensent qu'une femme de ménage doit rester à sa place. Il répond, sans hésiter. Votre place, c'est là où vous décidez qu'elle est. Elle le regarde, plus longtemps qu'elle ne voudrait. Puis, finalement, prend le sachet de chocolat, les yeux brillants. D'accord, merci. Il sourit. Et si Inès veut un jour venir manger un morceau de gâteau ici, vous me le dites. On verra, répond-elle en rangeant le sachet dans son sac. C'est sa phrase refuge. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Les enfants, eux, n'attendent pas. Quelques semaines plus tard, un mercredi après-midi, Adrien reçoit un message de sa mère. « Je ne peux pas prendre Noah comme prévu. J'ai un problème de voiture. » Il regarde son agenda. Réunion importante, avec un potentiel partenaire espagnol. Il hésite, puis envoie un message à Sarah. « Bonjour, c'est Adrien Montcalm. Je suis désolé de vous déranger. Est-ce que vous seriez disponible demain après-midi pour garder Noah 2 heures exceptionnellement? Je comprends si ce n'est pas possible. » Sarah lit le message en sortant de chez une cliente. Son instinct, encore une fois, lui dit « Non, on ne mélange pas. On ne devient pas nounou pour un client riche. » Mais elle pense à Noah, à la manière dont il s'est endormi sur ses genoux, à Inès, qui rentre de l'école à 6h30 et qui serait ravie de jouer avec un autre enfant. Elle regarde son planning. Elle a une plage libre. « Je peux, mais je prends aussi ma fille. » La réponse arrive vite. « Bien sûr, merci. » Le lendemain, pour la première fois, Inès monte au 6e étage du bel immeuble des Chartrons. « Waouh !» souffle-t-elle en entrant dans le salon. « Tu as vu la vue ?» Noah apparaît, sourire jusqu'aux oreilles. « Salut. »« Salut » répond Inès, un peu intimidée. « Tu veux voir ma chambre ?»« Oui. » Ils disparaissent en courant, laissant les adultes dans le salon. Adrien se tourne vers Sarah. « Merci, vraiment. Vous allez arrêter de me remercier un jour ?»« Non, je ne crois pas. » Elle rit. Cette fois, il la voit vraiment. Pas seulement la femme qui nettoie son plan de travail. La femme qui organise sa vie avec 3 fois moins de moyens que lui
et qui trouve encore de l'espace pour venir aider un autre parent. Une femme simple, oui, mais dans le sens le plus noble du terme, sans fioriture, sans masque, sans calcul. Il se surprend à penser, si je m'autorise à aimer à nouveau un jour, ce sera quelqu'un comme elle. Et cette pensée-là lui fait presque peur, parce qu'elle vient bousculer tout ce qu'on lui a appris sur les amours possibles pour un homme comme lui. Les histoires d'amour qui défient tout ne le font jamais dans le calme. Il y a toujours un moment où le monde extérieur s'en mêle. Dans leur cas, cela commence par un article. Un matin d'automne, Sarah arrive comme d'habitude chez Adrien. Elle a mal dormi. Son ex-société de ménage lui réclame des cotisations qu'elle pense avoir déjà payées. Elle a passé la soirée à chercher des papiers. En ouvrant la porte, elle trouve Adrien debout au téléphone, l'air fermé. « Je t'ai déjà dit que ce n'est pas ton problème, maman, » dit-il d'une voix tendue. « Non, ce n'est pas une petite histoire passagère, » ajoute-t-il. Sarah se fige sur le seuil, comprenant qu'il est en pleine conversation personnelle. « Je te laisse. Je dois raccrocher. » termine-t-il. Il coupe l'appel, souffle. « Désolé, » dit-il en la voyant. « C'est moi qui suis en avance, » répond-elle. Elle pose son sac. « Tout va bien ?» Pas vraiment. Il hésite, puis montre son téléphone. Un site People ouvert sur une page. Titre écrit en gros. Le PDG Montcalm, surpris avec une mystérieuse brune dans son appartement des Chartrons. Sarah sent le sang quitter son visage. Les photos sont un peu floues, prises de loin. On le voit, lui, sur le trottoir, en train de parler à elle. Un autre cliché les montre avec Noah et Inès, un sac de courses à la main. L'article commente, loin des soirées mondaines, le très discret Adrien Montcalm semble avoir trouvé du réconfort auprès d'une femme au style simple, loin du milieu habituel du grand patron. Amie, gouvernante, nouvelle conquête? Les paris sont ouverts. Sarah sent la nausée monter. C'est une blague, murmure-t-elle. J'aurais aimé, répond Adrien, amer. Qui a pris ces photos? Un voisin, probablement. Il secoue la tête. Parfois, j'oublie que ma vie intéresse des gens que je ne connais pas. Elle repose le téléphone, comme s'il brûlait. Ma mère lit ces trucs, lâche-t-elle. Moi aussi. Les parents de l'école. Son cœur s'emballe. Elle imagine déjà les regards, les questions, les sous-entendus. Ils vont croire que, quoi? Que je me sers de vous. La phrase lui échappe. Que j'essaye de me faire entretenir. Que je me suis trouvé un pigeon riche, ajoute-t-elle avec violence. Adrien encaisse le mot. Ceux qui pensent ça ne te connaissent pas, répond-il calmement. Ils ne me connaissent pas, mais ils jugeront quand même. Elle rit, nerveuse. Et vous, votre famille? Il soupire. Ma mère vient de m'expliquer que je jouais avec mon image et que ça pourrait nuire au groupe. Voilà. Elle se sent soudain très loin de lui. Lui, ses problèmes d'image, de groupe. Elle, ses factures, son frigo à moitié vide. Une distance s'ouvre à nouveau. Sarah? Non. Elle lève la main. Je savais que c'était une mauvaise idée. Quoi? Tout ça. Elle désigne l'appartement, les traces de vie, les dessins d'Inès sur le frigo. Je n'aurais jamais dû accepter de mélanger. Mélanger quoi? Nos mondes. Les mots sortent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Le monde des gens comme vous, et le mien. Adrien blêmit. Des gens comme moi? Oui. Elle se sent coupable aussitôt. Désolée, Elle cherche sa respiration. Je suis fatigué. Je dis n'importe quoi. Il secoue la tête. Non. Tu dis ce que tu as sur le cœur. C'est la première fois qu'il la tutoie sans réfléchir. Tu crois que je ne vois pas la différence entre ton quotidien et le mien? Ajoute-t-il. Je ne suis pas aveugle. Il se rapproche un peu. Mais je te promets une chose, Sarah. Je ne laisserai pas un site de ragots décider de ce que nous avons le droit de vivre ou pas. Elle éclate. Ce n'est pas un magazine qui m'inquiète. Elle se rend compte qu'elle a élevé la voix. C'est quoi alors? C'est tout ce que ça entraîne. Elle respire trop vite. Mon ex qui va ressortir de nulle part pour demander la garde partagée parce que, apparemment, ça va bien pour toi maintenant. Adrien ouvre de grands yeux. Ton ex? Oui. Elle rit, amère. Tu crois qu'il ne va pas sauter sur l'occasion?
Elle se passe une main sur le visage. Les gens comme lui ne supportent pas que tu te débrouilles sans eux. Elle le regarde. Et toi, tu crois que ton conseil d'administration te laissera tranquillement continuer à voir une femme? Elle gesticule, cherche. Comme moi? Adrien serre les mâchoires. Tu crois que je fais passer leurs opinions avant la mienne? Je crois que tu ne peux pas faire comme si elles n'existèrent pas. Un silence lourd. Tu veux que je disparaisse? C'est ça? Demande-t-il finalement. Je veux protéger ma fille, répond-elle d'une voix rauque. Les larmes montent. Je ne veux pas qu'elle devienne le sujet de conversation dans les dîners où on parle de vous. Elle soupire. Tu as vu? Le PDG Montcalm sort avec sa femme de ménage, et sa gamine va à l'école publique là-bas, dans les bars. Elle s'arrête, honteuse. Désolé, je... Ne t'excuse pas, dit-il doucement. Il avance encore d'un pas. Sarah, regarde-moi. Elle relève les yeux à contre-cœur. Tu crois vraiment que ton monde et le mien sont si séparés? Demande-t-il. Oui. Alors tu n'as pas assez regardé le mien. Il a un sourire triste. Tu vois le côté champagne et tapis rouge. Tu ne vois pas les réunions où des hommes en costume me disent que je dois être plus rentable, plus aligné, plus, il cherche le mot, plus riche. Elle le fixe. Et tu crois que parce que je dors dans un bel appartement, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir peur de perdre quelqu'un. Sa voix se brise légèrement. J'ai perdu ma femme sur une route de campagne, Sarah. Elle ravale sa salive. Il n'en avait jamais parlé aussi frontalement. L'argent n'a rien empêché. Un silence. Je te dis pas ça pour te faire pitié, continue-t-il. Je te dis juste que la douleur ne vérifie pas le relevé de compte avant de frapper. Sarah sent sa carapace se fissurer. Elle ne sait plus quoi répondre. Adrien se recule un peu. Je comprends que tu aies peur. Moi aussi, j'ai peur. Peur qu'on dise que je suis un inconscient, que je mets en danger le groupe, mon fils, ma réputation, tout ça. Il hausse légèrement les épaules. Mais il y a une chose qui me fait plus peur encore. Quoi? Que tu sortes de ma vie à cause de ça. Les mots flottent dans l'air. Sarah regarde la vue, le parquet, les tasses encore un peu tièdes sur la table. Elle pense à Inès, à Lucas, à l'école, au collège plus tard, aux gens, à ces gens, qui ont toujours un avis sur ce que les autres ont le droit de vivre. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça, murmure-t-elle. Pourquoi? Pour être celle qui... Elle articule avec difficulté. Celle qui a chopé le PDG. Il grimace. C'est ça le problème? C'est une partie, oui. Elle souffle. Je ne veux pas de regard de haut, de mépris, de phrases du style « Tu as de la chance ». Tu n'aurais pas de chance, réplique-t-il. Tu serais aimé. Simplement. Elle secoue la tête. Simplement, pour toi, ce n'est jamais simple. Il ouvre la bouche, la referme. Ce qu'elle dit est vrai. Son nom, son argent, tout complique. Il fait ce qu'il a appris à faire en cas de crise. Il reprend un peu de distance. « D'accord, dit-il finalement. Je vais appeler l'avocat pour faire retirer l'article, autant que possible. » Sarah rit sans joie. Internet n'oublie jamais. Peut être. Mais on peut au moins faire en sorte que ça ne se propage pas plus. Il la regarde. Pour le reste, il inspire. Je ne te forcerai à rien. Merci. Je ne disparais pas, ajoute-t-il doucement. Je serai là si tu changes d'avis. Elle ferme les yeux une seconde. Quand elle les rouvre, elle sent qu'elle doit le faire. Mettre un peu de distance. Je vais demander à Léa de me retirer de vos missions, dit-elle d'une voix blanche. Il blêmit. Tu n'es pas obligé de... Si. Elle ravale ses larmes. Je ne peux pas venir ici comme si de rien n'était. Nettoyer les traces de pas et faire semblant. Il serre les poings. Très bien. Son ton est calme, mais ses yeux brillent. Merci de me l'avoir dit. Elle hoche la tête. Elle ramasse son sac, ses gants, son chiffon. Avant de sortir, elle se tourne une dernière fois. Vous avez été... Elle cherche le mot. Vous avez été correct avec moi. Ce n'est pas fini, Sarah, murmure-t-il. Pour moi, si. Pour l'instant. Elle ferme la porte. En descendant l'escalier, elle a l'impression de quitter non seulement un appartement, mais une possibilité.
Quelque chose en elle se brise en silence. Pour lui, au 6e étage, c'est pareil. Sauf que, cette fois, il n'a pas l'intention de laisser l'histoire s'arrêter là. Il est tenace, lui aussi. Pas comme un homme qui veut posséder. Comme un homme qui, pour une fois, veut se battre pour quelque chose qui n'a rien à voir avec un contrat. Pendant quelques semaines, il ne se voit plus. Sarah continue ses autres missions, plus chargées que jamais. Un mail de Léa confirme. Mission Montcalm, 6 transférée à une autre intervenante, comme demandé. Est-ce que tout va bien? Santa, Itenna. Elle répond vaguement. Oui, merci. Juste une question d'organisation. Elle ment. Inès la sent. Tu es triste, man. Non, tu mens mal. Sarah sourit. Tu as des devoirs, toi. Tu as des devoirs de maman aussi, proteste Inès. Lequel? De dire la vérité. Elle avale difficilement. Elle finit par avouer. J'ai arrêté un travail qui me plaisait bien. Pourquoi? Parce que ça devenait compliqué. Tu ne l'aimais plus. Elle pense à Noah, à Adrien, à la vue sur la Garonne, au chocolat chaud. Au contraire, répond-elle. Alors c'est quoi, le problème? Sarah réfléchit. Cherche une image. Tu vois, quand tu fais un dessin avec plein de couleurs, oui, et qu'un jour, quelqu'un te dit que ce dessin, tu n'as pas le droit de le faire parce que tes crayons viennent d'une autre boîte que les siens. Inès fronce les sourcils. C'est bête. Oui, tu l'as laissé parler, toi? Pendant longtemps, oui. Elle a un sourire triste. Mais je commence à me dire que c'est être moi, qui doit décider de ce que j'ai le droit de dessiner. Inès hoche la tête très sérieusement. Je peux t'aider, si tu veux. Tu peux faire quoi? Je peux te dire quand ton dessin est joli. Sarah éclate de rire. Merci. Et elle se prend à rêver. Une seconde, d'un monde où la voix de sa fille compterait plus que celle des journalistes, des voisins, des ex. Adrien, lui, se débat avec d'autres forces. Sa mère lui envoie des messages. Tu dois penser à l'avenir du groupe. Les gens parlent, tu le sais. Une liaison avec une employée de maison, c'est ce que tu veux? Chaque fois, il répond de moins en moins. Il est fatigué de cette obsession du « qu'en dira Théon ». Au conseil d'administration, certains le regardent avec curiosité, d'autres avec un jugement contenu. Mais dans son bureau, seul, quand il regarde la Garonne, il sait une chose. Il a déjà perdu trop de choses sans avoir pu choisir. Cette fois, il veut au moins essayer. Un soir, Noah rentre de l'école en tirant sur les manches de son sweat. « Papa? Oui? Pourquoi Sarah vient plus ?» Adrien sent son cœur se serrer. « Tu as demandé à mamie de ne plus la faire venir? » « Non. Tu t'es disputé avec elle? » « Pas vraiment. » Noah le fixe, sérieux. « C'est à cause des photos? » Adrien est surpris. « Tu as vu l'article? » Les grands de l'école en ont parlé. Il se sent honteux. Son fils n'aurait jamais dû être mêlé à ça. « Ils ont dit que tu sortais avec la dame du ménage, » raconte Noah. « Et tu as répondu quoi? Que Sarah, elle sentait bon la lessive et qu'elle lisait bien les histoires. » Adrien rit malgré lui, les yeux humides. « Bien joué. » Noah le regarde, soudain grave. « Ça te rend triste qu'elle soit plus là? » « Oui, tu peux lui dire. Tu sais, ce n'est pas si simple. Tu me dis toujours qu'il faut dire aux gens quand on est triste, » rétorque Noah. Il pense à son propre conseil. Il pense à Sarah, à sa façon de rire, à sa façon de se tenir droite, même quand la réalité la bouscule. Il prend une décision, pas une décision stratégique, une décision de vie. Un mardi après-midi, alors que Sarah sort du supermarché avec 2 sacs bien trop lourds pour elle, une voiture noire se gare près du trottoir. Une portière s'ouvre. Sarah, elle se fige. Adrien, sans costume, mais toujours avec cette façon de se tenir qui le fait remarquer. « Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous poser la même question. » Il jette un coup d'œil à ses sacs. « Laissez-moi. Je me débrouille. » Je n'en doute pas. Il prend quand même un sac. « Vous n'avez pas le droit de vous garer là, » murmure-t-elle. Réflexe. « Je ne compte pas rester longtemps. » Le ton est léger, mais ses yeux ne le sont pas. Il marche quelques mètres jusqu'à son immeuble. « Je ne vous ai pas donné mon adresse, » remarque-t-elle. « Léa me l'a donnée. » Elle serre les dents.
Elle n'avait pas le droit. Je lui ai dit que c'était important. Il se tourne vers elle sur le trottoir. Si vous voulez l'engueuler, je comprends. Elle souffle. Qu'est-ce que vous voulez, Adrien? Le prénom sort naturellement cette fois. Elle ne s'en rend même pas compte. Vous parlez. Il n'y a rien à dire. Si. Il sort un papier de sa poche. J'ai fait retirer l'article sur certains sites. Ça ne change pas grand-chose. Je sais. Il range le papier. Mais j'avais besoin de vous dire que je ne me suis pas contenté de vous dire « c'est comme ça ». Un silence. Sarah tient la anse de son sac de toutes ses forces. Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici pour me dire ça. Lâcheté, elle. Si. Il inspire profondément. Sarah, je n'ai pas peur qu'on dise que je suis le PDG qui sort avec sa femme de ménage. Elle ouvre la bouche. Surprise. Vous devriez. Je suis fatigué d'avoir peur pour des choses qui ne devraient pas en être, répond-il. J'ai peur pour mon fils, pour l'entreprise, pour les gens que je peux perdre. Il secoue la tête. Mais avoir peur de vous aimer, vous, parce que votre fiche de paye n'a pas le même nombre de zéros que la mienne? Non. La phrase tombe, brute, sincère. Sarah sent ses jambes se dérober. Vous, je sais, ce n'est pas le moment idéal, concède-t-il. Là, sur le trottoir, avec vos sacs de course, ça n'a rien de romantique. Il sourit tristement. Mais c'est la vérité. Il s'approche d'un demi-pas. Je vous aime, Sarah. Son cœur rate un battement. Elle se met presque à rire, tant ça lui paraît improbable. Vous ne me connaissez pas, dit-elle. Je vous vois depuis des mois. Vous voyez ce que je fais, et ce que vous êtes, rectifie-t-il. Une femme qui se lève aux aurores pour faire vivre sa fille, qui lui lit des histoires même quand elle tombe de fatigue, qui ne veut dépendre de personne. Il marque une pause. Une femme qui a peur de moi parce que je représente tout ce qui l'a blessée dans le passé. Elle ferme les yeux. Les larmes roulent sans qu'elle puisse les retenir. Je ne veux pas être la petite histoire honteuse dans votre vie, murmure-t-elle. Tu ne le seras pas. Le « tu » est venu naturellement cette fois. Et si ta mère, ton conseil, tes amis riches, ils s'adapteront, coupe-t-il. Et s'ils ne s'adaptent pas, il prend une inspiration lente. Alors ils devront faire avec le fait que parfois, l'amour ne rentre pas dans leur colonne de chiffres. Il a un petit rire sans joie. Je ne suis pas naïf, Sarah. Je sais que ce ne sera pas simple. Je sais qu'on parlera, qu'on jugera, qu'on posera des questions. Il cherche son regard. Ce que je veux savoir, c'est « Est-ce que toi, tu as envie d'essayer, malgré ça ?» Elle tremble. Elle pense à Inès, à Noah, à l'école, à la Garonne, aux tasses de chocolat, aux soirées à compter les centimes. Elle pense à ce qu'elle ressent quand il la regarde comme ça, sans masque. « Je n'ai pas beaucoup de choses à t'offrir, » dit-elle doucement. Un petit appartement, des draps qui sentent la lessive, des repas simples, des blagues nulles, des samedis au parc. Il sourit, la gorge nouée. Ça tombe bien, c'est ce dont j'ai besoin. Elle secoue la tête, un sourire tremblant aux lèvres. Tu sais que tu passes pour un fou là, probablement. Le PDG qui vient déclarer sa flamme devant la barre HLM à la femme qui lave son sol, ça ferait un bon titre d'article, non? Plaisantait-il? Une larme échappe à Sarah, mélange de peur et de soulagement. Tu vas souffrir, dit-elle franchement. Tu vas entendre des trucs, tu vas perdre des gens. J'en ai déjà perdu, répond-il, sans rien y pouvoir. Il tend la main. Là, j'ai une chance de choisir ce que je gagne. Elle regarde sa main, puis ses yeux. Tout en elle hurle de se protéger. Mais au milieu du vacarme, une petite voix chuchote. Et si, pour une fois, tu te choisissais toi aussi? Elle pose lentement sa main dans la sienne. Je ne te promets pas que ce sera beau tous les jours, murmure-t-elle. Moi non plus. Je te promets juste d'être honnête. C'est tout ce que je demande. Il serre sa main un peu plus fort. Et je te préviens, je suis tenace. Je sais, répond-elle, un sourire timide au coin des lèvres. C'est un peu pour ça que je te dis oui. Les débuts sont chaotiques. Il y a des réflexions. Au collège d'Inès, une autre mère lâche un « Alors, on a de nouveaux amis très bien placés ?» Sarah répond calmement « Oui, on a de nouveaux amis très gentils,
et elle tourne les talons. Au château familial, la mère d'Adrien l'accueille avec un mélange de froideur et d'incrédulité. C'est donc elle, Sarah sent ses joues chauffer. « Sarah, je vous présente ma mère, » dit Adrien sans se démonter. « Enchantée, madame, » répond Sarah en tendant la main. « La comtesse Montcalm. On ne la nomme pas toujours ainsi, mais tout le monde le pense. » Hésite une demi-seconde, puis serre la main. « Vous faites quoi dans la vie ?» demande T.L., le menton un peu haut. « Je nettoie, » répond Sarah. « Pardon, je nettoie, » répète T.L. calmement. Les appartements, les bureaux, les escaliers, elle soutient son regard. Et j'élève ma fille. Un silence. La mère d'Adrien, malgré elle, sent quelque chose bouger. Elle ne sait pas encore si c'est de l'admiration, de la jalousie, ou juste la prise de conscience qu'un monde existe en dehors des chais et des salles de réception. « Bien, » dit-elle finalement, prise de court. Elle se tourne vers son fils. « J'imagine que tu sais ce que tu fais. »« Pour une fois, oui, » répond-il avec un sourire. Les dîners de famille restent parfois tendus. Mais peu à peu, certains acceptent, d'autres se taisent. Et ceux qui parlent trop fort, Adrien apprend à s'en détacher. « Tu vas perdre une partie de ton monde, » lui dit un jour Sarah. « Ce n'était pas vraiment le mien, » répond-il. « Juste un décor. » Chez Sarah, les choses changent aussi. Pas dans la décoration, le canapé est toujours un peu trop vieux, la table un peu bancale. Mais dans l'atmosphère, Noah et Inès font des devoirs ensemble sur la table de la cuisine. « Tu veux du riz ?» demande Sarah à Adrien, en servant le dîner. « Avec plaisir. Tu sais que tu peux avoir autre chose, hein ? Je préfère être ici que dans n'importe quel restaurant étoilé, » répond-il. « Tu mens mal. » Pas du tout. Il regarde la lumière chaude, les dessins d'enfants sur le mur, les rires. Chez moi, parfois, c'est trop silencieux. On peut te prêter un peu de bruit, propose Inès. On est bon pour ça, ajoute Noah. Ils éclatent de rire. Un soir, alors qu'ils rangent le salon, Sarah s'arrête. Tu sais à quoi je pense? Non. Je n'ai plus peur de ne pas être à ma place. Il la regarde. À quel moment ça a changé? Quand j'ai compris que ma place, ce n'était pas un décor ou un niveau de revenu, répond-elle. C'était là où je me sens respectée. Elle pose une main sur sa poitrine. Par toi, il avale difficilement. Et par moi-même. Elle sourit, même si certains continueront de penser que ce n'est pas logique qu'un PDG riche et une femme simple soient ensemble. L'amour n'a jamais été logique, répond-il. C'est pour ça que ça marche. Elle rit. Tu devrais écrire des slogans pour des films. Toi, on peut commencer par écrire notre histoire. Déjà. Elle est un peu bizarre, non? Elle défie tout, corrige T.Il. C'est ce qui la rend belle. Elle pose sa tête sur son épaule. On n'est pas obligé de la raconter à tout le monde, murmure-t-elle. Non. Il embrasse ses cheveux. On est juste obligé de la vivre. Les années suivantes, le monde continue de parler. Parfois, moins. Un autre scandale chasse le précédent. Un autre PDG, une autre histoire. Eux, ils continuent à leur vie. Adrien vend une partie de ses parts du groupe, ouvre une structure plus petite, plus humaine, où il investit dans des projets locaux, sociaux. « Tu fais ça pour moi ?» demande Sarah. « Je fais ça pour moi, » répond-il. « Et un peu pour toi, oui. Et pour les autres. Femmes simples, qui n'ont pas envie de rester dans l'ombre. Elles ont besoin de toi ? Non. » Il sourit. « Mais moi, j'ai besoin de vivre dans un monde où elles ont leur place. » Sarah se lance, timidement, dans une formation pour créer une petite entreprise de service à domicile. « Tu vas devenir chef, » la taquine Inès. « On va commencer par responsable, » corrige-t-elle. « Chef, responsable, c'est pareil, » réplique la gamine. « Ce qui compte, c'est que c'est toi qui décides. » Un jour, à l'école, une autre mère lui dit « Franchement, Sarah, je ne comprends pas. »« Quoi ? Comment tu as fait ?» Le ton n'est pas méchant, plutôt curieux, maladroit. Pourquoi ? Pour tomber sur un homme comme lui. Sarah réfléchit. Elle pourrait parler du hasard, d'un appartement, d'un chiffon, d'un chocolat chaud. Elle pourrait raconter les larmes, les peurs,
les articles, les disputes. Elle se contente de dire « Je n'ai pas fait. Il m'a juste regardé comme personne ne l'avait fait avant. » L'autre semble déçu. « C'est tout ? C'est déjà énorme, » répond-elle avec un sourire. Le soir, elle raconte la scène à Adrien. « Tu as une aura de miracle, » plaisante-t-elle. « Tu es mon miracle, » répond-il. « Le mien n'est pas très glamour. Un balai et des factures. Et un amour qui défie tout, » ajoute-t-il. Elle se moque gentiment. « Tout ? Même la vaisselle qui s'empile ? Pour ça, on va voir, » dit-il en enfilant des gants. Il range la cuisine en riant, le bruit de l'eau couvrant les bêtises des enfants dans le salon. Sarah regarde cet homme, dans son t-shirt taché de sauce, concentré sur une casserole. Elle pense aux photos de magazines, aux dîners chics, aux titres. Elle se dit que si on écrivait un jour leur histoire, beaucoup ne comprendraient pas. Ils chercheraient la morale, la logique, l'équilibre. Ils riraient peu, être du contraste. Le PDG riche, la femme simple, mais ce qu'ils ne verraient pas, c'est tout ce qui se glisse dans les interstices. Les mains qui se trouvent dans le noir quand un cauchemar réveille un enfant, les SMS « Tu es bien rentré » après une réunion tardive, les gâteaux un peu ratés, mais faits à 4 mains, les disputes sur qui a mangé le dernier yaourt, les excuses murmurées dans une petite cuisine qui sent la friture et la lessive. Un amour qui défie tout, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui tient bon quand les mondes se télescopent, quand les regards jugent, quand les peurs remontent. C'est celui qui, chaque matin, choisit encore. Quand elle se couche le soir, Inès vient parfois se glisser à côté de sa mère. « Tu es heureuse, maman ?» Sarah réfléchit. « Je suis fatiguée. »« Ça c'est normal, » répond la petite. « Mais heureuse ?» Sarah tourne la tête vers la porte, entr'ouverte. Elle entend la voix d'Adrien qui lit une histoire à Noah dans la pièce d'à côté. Elle repense au chemin parcouru. « Oui, » dit-elle enfin, « je crois que oui. »« C'est grâce au PDG riche ?» demande Inès, avec malice. « C'est grâce à nous deux, » corrige Sarah, en appuyant le front contre le sien. « Lui et moi. » Elle sourit dans le noir. Et, pour une fois, elle s'endort sans penser à la fin du mois, juste à ce qui commence.